Bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau concept dans lequel on va s'intéresser à l'univers de Magic the Gathering du point de vue de son histoire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, et vu que beaucoup de personnes ne connaissent probablement pas Magic ou uniquement de nom, je me suis dit que c'était une bonne idée d'expliquer les quelques bases et le lexique qui sera employé durant les futurs épisodes pour éviter que vous soyez trop perdus. Cet épisode, qualifié d'épisode 0, permettra donc aux néophytes d'apprendre tout ce qui est nécessaire pour suivre les prochains épisodes et les comprendre. C'est parti. Déjà, qu'est-ce que Magic ? Magic the Gathering est un jeu de cartes à jouer et à collectionner qui existe depuis 1993. Il existe un sacré nombre d'éditions, chacune se déroulant dans un monde spécifique, même si plusieurs éditions peuvent côtoyer un même monde. Et ces mondes sont reliés entre eux dans une sorte de grande toile qu'on appelle le multivers. Qu'est-ce que le multivers ? Il s'agit simplement du monde de Magic. Contrairement à la plupart des univers, dans Magic nous sommes amenés à nous déplacer d'un monde à l'autre dans ce qui compose le multivers. Les mondes, aussi appelés plans, sont tous très différents des uns des autres, ayant des niveaux de technologie et de magie différents tout en restant médiéval fantastique. Ces plans ne sont pas amenés à se côtoyer en règle générale et c'est tant mieux, je ne préfère pas imaginer ce qu'un peuple dédié à la science, la technologie et la magie pourrait faire dans un monde entièrement animal. Chaque plan dégage aussi un niveau de magie, appelé mana. La mana est présente dans tous les plans, mais certains en dégagent plus que d'autres dans les 5 types existants pour l'instant, sans compter certains concepts plus complexes. Il y a la mana blanche, liée à l'ordre, que ce soit la justice, la bureaucratie ou encore la lumière et le soin, elle considère aussi le groupe comme plus important que l'individu. Au contraire de la magie noire qui est liée à la mort, aux ténèbres, à tout ce qui s'y rapporte et qui va privilégier l'individu au groupe et donc va toujours poursuivre ses propres intérêts sans s'embarrasser de notions comme le bien et le mal. Le bleu est la couleur du savoir, de la connaissance et bien évidemment de l'eau. La mana rouge est liée au chaos, à la guerre ou encore à la colère, bien évidemment aussi au feu. Le mana vert est quant à lui lié à la nature, à la vie ou encore à l'instinct. Chacun de ces 5 types de mana est associé à une carte spécifique, île, plaine, montagne, etc. Et il reste un dernier type de mana, le mana incolore, qui est un type de mana assez spécifique et pas forcément présent dans tous les plans, mais j'en reparlerai dans un futur épisode parce qu'il faut un peu de contexte. Chaque plan a donc des niveaux de mana différents dans ces 5 types, sans compter l'incolore. Certains seront plus sombres et plus tournés vers le noir, alors que d'autres plus aquatiques, par exemple, dégageront plus de mana bleu. Mais, même si les plans ne se côtoient pas, il arrive que certaines personnes passent d'un monde à l'autre. Certains de ces passages sont la résultante d'une série de phénomènes, mais c'est plutôt complexe et autant ne pas vous perdre dès le début. Ici, je vais vous parler des personnes qui peuvent sciemment passer d'un plan à l'autre, ces personnes que l'on appelle les Planeswalkers. Les Planeswalkers sont des personnages extrêmement puissants et importants dans l'univers de Magic. Ils sont non seulement capables de passer d'un plan à l'autre, mais sont à la fois extrêmement rares et terriblement puissants. Relever une armée de morts, créer des anges ou encore créer un plan de manière artificielle, voici ce que sont capables de faire les Planeswalkers entre autres choses. Les Planeswalkers agissent pour leurs propres intérêts en règle générale et ne s'allient que dans des rares cas ou à des occasions exceptionnelles, comme dans certains plans les forçant à concevoir des fois des alliances contre nature. Chaque plan ayant des conceptions différentes de la vie, la mort ainsi que des énergies propres, certains Planeswalkers sont bien évidemment plus attirés par certains plans ayant des affinités de mana qui leur sont propres. Tous les Planeswalkers ne sont pas présents sur tous les plans, bien évidemment, et il arrive même que certains Planeswalkers meurent. J'espère qu'avec ces quelques concepts de base, vous appréhenderez mieux mes prochaines vidéos, car ce sont des termes qui vont forcément revenir à un moment ou un autre et je ne peux malheureusement pas vous donner de date, mais j'espère que ça sortira le plus vite possible. Sachez cependant que le premier épisode sera bien différent de celui-ci qui n'est en aucun cas un pilote selon moi, il sert juste à expliquer le lexique de Magic et c'est tout. Les prochaines vidéos seront axées sur les plans, ce qui s'y déroule et tout cela sous forme d'histoire. J'espère que ça vous plaira et je vous dis donc à bientôt pour de futures vidéos. Allez, à plus.